Johnny Laguette! Tes yeux sont des océans où je rêve de plonger. Et ta bouche est un oasis où je veux me désaltérer. Et je rêve de sauver tes cheveux en détresse. Mais là, c'est chill, c'est pas chill? C'est chill! Mais ça, c'est chill! C'est chill! C'est chill! C'est chill! C'est chill! C'est chill! Hey, c'est vraiment cool comme chambre. Vraiment la paix. À part quand ma mère elle vient faire le lavage, là. Moi, qu'une chambre de même, j'amènerais des filles. Qu'est-ce que t'attends? Je sais pas, là. Samuel, faut vraiment que tu t'enlèves cette fille-là de la tête. Sérieusement. Je pense pas à elle, man. Ah ouais? Ben, ok, je pense presque plus à elle. Regarde, l'autre jour, je l'ai vue, là. Ça m'a presque rien fait. C'est ce que je disais, là. T'as besoin d'une thérapie extrême. Ah, ok, Non, la Samuel, thérapie. t'as rien à dire. C'est moi qui prends en charge des opérations aujourd'hui. À la fin de la soirée, tu penses plus à Dali. Ok. Viens-t'en. Maman. Maman? Ça fait longtemps que vous faites de la danse sociale, Madame Langevin? Pas vraiment, là. Non, c'est que son chum est professeur de danse sociale, puis il conduit une mobilette. Puis quand ton chum est prof de danse, faut pas que t'aies l'air trop tard pendant le cours. Ça fait que je pratique. Non, mais c'est vraiment cool, la danse sociale. Non, Pardon? c'est vrai, tout le monde dit que c'est quétaine, là, mais je te le dis, il suffit d'avoir vu une compétition de haut niveau, puis tu te rends compte que ces gens-là, c'est des athlètes. Il prend des notes, Samuel? Ouais. Ouais, je sais même qu'il y a des entraîneurs de soccer qui font danser leurs joueurs. Je l'aime beaucoup, lui. Bon, Parce que ok. franchement- Wow. Je vais passer la soirée avec calme, moi. Oh, ok? chanceux. À bientôt, Carl. Ben oui, à très bientôt, j'espère. Hey, merci de lui changer les idées un petit peu. Il en a vraiment besoin. Ah ouais, ben je m'en occupe. Viens-tu? Ouais. Ben, tu vas te rejouer cette semaine. Demain, je peux pas. Jeudi? OK. Ben, c'est ça, bye. Hey! Lâche le sofa, t'as rien fait. Oh, papa! Ça s'est bien passé aujourd'hui au travail? Tu veux vraiment que je te raconte ma journée? Il me semble la dernière fois que j'ai essayé de t'expliquer ce que je faisais dans la vie, tu t'es endormi après 2 minutes, toi. Non, je te demandais ça comme ça. Sushi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Peut-être pas quelque chose dont t'as envie de parler avec ton père, mais c'est quand même quelque chose. Demande-moi pas de deviner, tu sais que je suis pas très bon à ce jeu-là. Regarde, s'il te plaît, aide-moi. T'as encore des problèmes avec tes coéquipiers de l'Épique? Tu gèles. Problème amoureux, alors? Tu gèles encore plus, là. Visiblement, t'es contrarié, alors ça doit être quelque chose que t'aimes beaucoup. Tu brûles. Quelque chose que tu aimerais avoir. Tu carbonises. Je te dis tout de suite que si ce qui manque à ton bonheur, c'est quelque chose qui s'achète dans un magasin d'électronique, tu vas rester malheureux. Oh, mais papa, tu sais ce que c'est faire rire de toi à l'école? T'as envie que ça m'arrive à moi aussi? Tu vas me faire pleurer, là. Ça va vraiment faire rire de toi parce que t'as pas le dernier gadget à la mode. Oui. À l'école, il n'y a plus personne qui a des jeux vidéo qui fonctionnent avec des manettes. Hein? Ils sont contrôlés par la pensée maintenant. Les nouvelles consoles de jeux fonctionnent avec des capteurs de mouvement. Si je fais ce mouvement-là, est-ce que le jeu vidéo va comprendre? C'est tellement vieux, des fois. Vieux, mais tellement pas ennuyant. Hein? Salut, Hey, allô? qu'est-ce que ça fait ici? Ah, c'est David Langevin qui a laissé ça là. On lui avait donné le droit de laisser des trucs pour qu'il surveille le local une fois de temps en temps. Je l'ai jamais vraiment vu surveiller le local. Moi non plus. C'est pour ça qu'il a demandé de venir chercher ses affaires. Je comprends. À quoi tu penses? Ton chat? Non, j'en ai pas en ce moment. De toute façon, je suis tellement occupée que je saurais pas quoi faire d'un chum. Je pensais au projet de coopération au Mali. Le recrutement avance pas super bien. As-tu eu plus de chance de ton côté? Bof, là, J'espère vraiment que ça veut dire oui dans une langue étrangère, ça. ça veut dire qu'en ce moment, ça va pas beaucoup mieux que toi. Est-ce que c'est grave si on est juste 6? Ben oui.
Avant d'avoir les moyens de partir, il va falloir vendre du chocolat pendant 8 ans. Arrête de t'en faire tout de suite, là. Je vais trouver d'autres participants pour le voyage aujourd'hui, je le sens. Salut. Allô? Bonne chance pour essayer de convaincre ces deux-là. As-tu vu ça, toi? Non, juste c'est les affaires de mon frère traînent encore ici. Je parle pas de ça. Le sourire qu'Emily vient de te faire. Son sourire s'adressait autant à toi qu'à moi. Tu vois vraiment rien, là. C'est clairement toi qui regarde. Samuel, je te l'ai déjà dit, pour te remettre d'une fouille en vélo, faut que tu rembarques direct sur ton vélo. Là. Sinon, tu restes marqué à vie. Attends, t'es-tu en train de comparer mon ex à un vélo, là? J'espère vraiment que Dali sortait pas avec toi pour ton intelligence, hein, parce que... Bon. OK, fait que là, tu fais que je croise Émilie, c'est ça? Et je fais ça comment, là? Continue ce qu'elle a commencé. Salut. Avez-vous entendu parler du voyage qu'on organise au Mali? OK, c'est sûr que je fais pas un voyage au Mali, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, là. Mais on va aider un organisme qui creuse des puits dans des régions fortement touchées par les sécheresses. Oh! Tu as apporté notre pelle? OK, Samuel, Émilie est sérieuse, fait que ça OK, cool. ouais. OK, fait que faut aller dans un pays pour trouver de l'eau. Puis après... Excuse-moi, Émilie, on a des commissions à faire. Non, c'est un puits d'eau, en fait. C'est pas drôle à soir. On va revenir. Ben, je vous reparlerai du voyage une autre fois. Ouais, cool, parfait. Bye. Excuse. Puis, as-tu réussi à recruter 2 nouveaux participants? Non, on peut pas vraiment dire ça. Hey, excuse-moi, Émilie, le Samuel, il se remet juste une peine d'amour, puis... Oh, c'était ça. Je me demandais ce qu'il y avait, là. Ah, je me sens tellement mal pour lui. Moi, je fais ce que je peux pour le remettre de sa mauvaise passe, mais en même temps, c'est à ça que ça sert un ami. Ouais. Ben, bonne chance. Merci. Bye. Bye. Papa, j'ai bien réfléchi. Ça t'arrive des fois? Je vais te une liste des avantages d'avoir une nouvelle console de jeu. Ah, tu fais une liste des inconvénients aussi? Ben, pas besoin. Je sais que tu vas t'en occuper. Regarde, premièrement, ça va développer ma coordination. Mais si tu t'impliquais un peu plus au soccer, ça donnerait le même résultat. Qu'est-ce que je disais? Regarde, deuxièmement, ben, je vais avoir plein de nouveaux amis qui vont être jaloux de moi. Veux-tu vraiment être entouré de jeunes qui sont tes amis seulement parce que t'as la nouvelle console à la mode? Ben, troisièmement, tu vas avoir la paix parce que je vais tout le temps être en train de jouer sur ma Freaks. Tout le temps. Alors, tu feras plus tes devoirs, tu iras plus jouer dehors. C'est un avantage, ça? Quatrièmement, C'est correct. J'ai compris que je peux pas gagner à ce jeu. c'est bien essayé quand même. Hein. C'est plus habile que de jouer à tu gèles et tu brûles avec moi. Tiens, des sushis fraîchement sortis du four. Papa, je vais te présenter mon ami, Samuel. Ah, enchanté de nous rencontrer. Et moi aussi. Tu peux le dire De quoi? que j'ai pas l'air gay. Ben non, là, vous avez l'air... Merci. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que si je l'avais pas su, j'aurais pas pu dire. Là, C'est beau, Samuel. Je fais toujours ça quand les gars amènent des nouveaux amis à la maison. Sinon, le malaise peut s'installer pendant des semaines. OK. Alors, est-ce que tu veux souper avec nous ce soir? Ben, j'ai déjà soupé, moi. Papa, moi, je vais manger en chemin. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites ce soir? On va regarder un film chez Samuel, un film d'horreur. Bon. Un autre amateur de bras coupés et de sang qui gicle, j'imagine. On peut rien vous cacher, hein? Bye. Bonne soirée. Ben, au revoir. Ça me fait du bien de voir que Carl a des amis comme Samuel. Je fais confiance à ce petit gars-là. Là, il va falloir que tu me dises qu'est-ce qu'on est allé voir chez ton père, hein? Ouais? J'ai emprunté ça à mon papa. Quoi? Ça va être malade. Ça, tu vas pas se faire poigner? Hein? Non, j'ai fait ça discret. Et on trouve une place où caler tout ça? Ouais. Et toi, il va falloir que tu m'expliques comment t'as fait pour sortir avec Chastity puis Dali, hein? Moi, je te vois aller avec Émilie, je comprends pas. On va où, là? D'autre bord, tiens, prends-moi ça. Oh! Sam! T'as pas demandé que tu t'en allais, toi? Ah! J'en veux. Hey, ça, c'est mon Sam, ça. Tu sais, Carl aime pas vraiment ça, les films d'horreur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je comprends. C'est pas vraiment ce genre de film-là qu'ils vont voir, hein? Laisse faire.
OK, tout le monde s'est réservé. On s'en va? Oui. On est réservé. Bye bye. Hey, go! Merci beaucoup. Merci. Bon travail d'équipe. Bon, faut juste s'assurer que personne ne me dérange, là. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais coller ça sur la porte. Ouais, rajoute infesté par les rats, les coquerelles puis les puces de lit. Hein? Vous êtes à vos risques. Bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'as suivi? T'es pas tanné de faire le chien de poche? Non, tu devrais être plus fin avec moi. Je t'ai vu prendre une bouteille d'alcool dans le bar à repas. Je pensais que t'avais été discret. Ah oui, j'ai été discret, mais lui, il voit tout, là. Pire qu'un surveillant d'examen. Je t'ai dit d'être fin avec moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on en finisse? Pas grand-chose. Je veux que tu m'aides à convaincre Pan d'acheter une Frix. C'est la nouvelle console sans manette, ça? Ouais. Si tu m'aides pas, ben, je dis toi pas. Voyons, Mathis, là. Je te connais, tu parleras pas. OK, mais aide-moi donc pour une fois. Je disais à Jérémy que j'en avais déjà une Frix, puis il savait jouer à la maison jeudi. Écoute, c'est pas mon problème, c'était mon. OK. Et si tu m'aides pas, je vais te dénoncer. Mathis, arrête de faire des menaces dans le vide. OK? Mais je vais lui parler là tout de suite. OK, vas-y. De toute façon, il croira pas, c'est toujours moi qui crois en tous les deux. Mais ça pourrait changer, ça. Ben, ça changera pas. Fait que gaspille pas ta salive, crevette. Il va se venger, man. Mais non, tu le connais pas. Bois un peu, là. Ça va te calmer les nerfs. Des verres? Quoi faire? Ouais, pour boire. Ah, OK. Tu trouves ça fort? Non, non. Oui? Oh, Michel? C'est le... Allez! Ah, man. C'est correct? Oui. Oui. Ah. Je sais pas, j'ai un peu mal au cœur, là. Voyons. Mais non, voyons, Samuel, tu sais pas boire. Arrête! Oh, ça me fait rien de danser avec le prof. Je te le dis. Mais aucune pression. Ben, c'est ça. Oui, à tantôt. Moi aussi. Viens, on va aller prendre l'air un peu. Non! Je suis pas besoin de prendre l'air, man. Ce qu'il faut, là, pour que j'aille mieux, il faut que je fasse du vélo. Là, vélo? Là, tout de suite, oui, oui, oui. Mon frère en avait laissé un là-dedans. Attends, mais laisse-moi faire, j'avais ça plein de fois. Non, je suis Eh capable. oui, non, laisse-moi faire, je vais le faire. On dirait que l'alcool, ça te fait rien, toi. Ah, ben non, c'est pas ça, là. C'est juste. Je suis habitué, moi, c'est pas la première fois que je bois. Moi non plus, c'est pas la première fois, là. C'est quoi, c'est ma deuxième fois, là. OK. Qu'est-ce que vous faites là? On a besoin du vélo de mon frère. Ouais. Regarde, moi, je m'en occupe, puis toi, occupe-toi de notre charmante invitée ici. Hey, Émilie? Émilie, je suis vraiment content qu'on se revoie parce que t'as pas eu une bonne première impression. Tu sais, les premières impressions, des fois, là, ça reste comme toute ta vie. T'as une drôle d'haleine. Hein? Ouais, c'est pour mieux te réchauffer, mon enfant. Voyons, c'est... le chaperon, là, il dit ça à grand-mère quand elle mange de loup. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Quand? Non, OK, quand il fait autre chose qu'ouvrir des portes, des fois. Ouais. Aussi gentil, je veux dire. Carl gentil. Moi, j'ai besoin de bouteille, moi. Voilà le travail. J'avais dit qu'il fallait laisser faire le pro. Comment t'as fait? Un vrai magicien ne révèle jamais ses... Oui. Oh oui, mais. Émilie, te trouve fin, hein? J'ai pas dit ça. Ah non? Je- T'as pas dit ça. Mais c'est que j'ai pas dit fin. J'ai dit gentil. C'est vrai que moi aussi, je te trouve pas... je te trouve pas gentil. OK. Je suis... Oh! Le roi de Malmö! Oh! Man, je
J'ai l'impression que le local tourne dans un sens, que moi, je tourne dans l'autre sens. Oh, on a été vraiment distraites tantôt, Jeanne. On a oublié de refermer la porte du KGB. Hein, Carl? Ouais, c'est ça, la porte était déjà ouverte. Parce que si elle était fermée, on aurait pas osé l'ouvrir, là. On n'est pas de même. Bruno. Non, mon père est pas là. Ben, vous pouvez rappeler pour laisser un message. Il les prend toujours à distance. Parfait. C'était qui? Un sondage. Non. Tu réponds pas? Ben, c'est sûrement encore le sondage. Je leur ai dit de rappeler, mais je pensais pas qu'elle allait le faire si vite. C'est quoi le sondage? Sur les parapluies. Les parapluies. Ah ouais, toutes les sortes de parapluies, là. C'est quelle perte de temps. T'as bien fait de pas répondre. Parapluie. Bonjour, Monsieur Bresson, Jeanne Saint-Onge. Je suis présentement au local des jeunes en compagnie de Carl. Il y a eu du vandalisme et il y a de l'alcool d'impliqué. Samuel Langevin. Allô, ma petite maman d'amour. Le cours de danse s'est bien passé, t'as fait des beaux petits papillons. Je suis pas allée à mon cours de danse parce que j'ai reçu un charmant téléphone de Jeanne. Ça va bien. Presque aussi bien que moi. Voyons, Samuel, qu'est-ce qui t'a pris? Au début, j'ai ri quand Jeanne m'a conté ce qui se passait, tellement je la croyais pas. Je pensais que quelqu'un me niaisait au téléphone. Qu'est-ce que t'as? Je te dirais que j'ai un petit peu mal au cœur. Hey, niaise-moi pas en plus. Tu bois de l'alcool, tu te saoules, tu brises une porte, ça c'est juste ce qu'on sait. T'en as fait combien de niaiseries comme ça, là, sans te faire prendre? C'est la première fois, là. Hey, t'as un frère plus vieux, tu sais. Pas folle, je sais comment ça se passe. Ah ben, si c'est pas mon grand frère préféré, t'arrives d'où comme ça? Ça me l'est pas là? Non. Il y a une jeune qui a appelé. Est-ce qu'elle a parlé à papa? Non, elle a pas parlé à papa. Je lui ai dit qu'il était pas là. Elle a rappelé pour laisser un message, puis je l'ai effacé. OK, merci, mais pourquoi t'as fait ça? Si tu me donnes pas ton argent de poche pour que je m'achète ma Frix, ben, je vais te dénoncer. Est-ce que tu penses que je vais te donner une scène, toi? Tu me fais pas peur avec tes petites menaces? Papa! Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres de bonne heure, toi? Carl a décidé de me faire un cadeau. Hein? Mathieu, ça arrête de niaiser. Mais en fait, il s'est fait prendre au local avec une bouteille d'alcool qu'il t'a volée, puis il a même brisé une porte. Quoi? T'es bien méchant d'inventer des affaires comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, mais va jeter un coup d'œil, tu vas voir qu'il te manque une bouteille. Non. Il me semble qu'il manque rien. Puis c'est pas la première fois. Il y en avait pris une au party du centre l'année passée. Veux-tu que je continue, Carl? Le truc, c'est parce que Mathis veut absolument que je lui paye sa nouvelle console, puis il ferait n'importe quoi pour avoir son jouet. Écoute ça. Tu vas voir que je dis la vérité. Je vais pas effacer. Papa, c'est pas ce que tu penses, Jeanne. Oh, Samuel, je t'attends! Oui, Madame Langevin, c'est moi? Jacques Bresson, le père de Carl. Écoutez, j'aurais préféré vous contacter dans d'autres circonstances. Là. Moi aussi, croyez-moi. Qu'est-ce que vous prévoyez faire avec Samuel? Oh, ouais. Quand tu vas avoir fini de vomir, on va jaser. Avez-vous pensé au genre de punition que vous allez donner à votre fils? C'est sûr que je vais lui resserrer la vis. Couvre-feu à 9h30, puis je vais toujours savoir où il est et pouvoir le rejoindre en tout temps. Vous pensez que c'est suffisant, ça? J'espère. Vous, qu'est-ce que vous allez lui donner comme punition? Moi, pas mal la même chose que vous, finalement. Puis je pense aussi à le changer d'école. Ah oui? Ah ben moi, j'espère pas être obligé d'arriver jusque-là. Je veux dire 2 mois à 15 de... Hey, pas question.
Samuel vient de crier qu'il a pas pensé à Dali de la journée. T'es encore saoul. Papa, je m'excuse d'avoir pris la bouteille. J'étais sûr que je te l'avais demandé. Non, tu m'as jamais demandé ça. De toute façon, la réponse aurait été non. OK, mais pour la porte du local, j'en ai capote. La porte, je l'ai réparée en 2 minutes, puis on n'a rien volé. On a juste pris le vélo du frère de Samuel, puis il nous avait demandé de le prendre. Jeanne a juste oublié de laisser la porte ouverte. On voulait pas le décevoir, nous. Dans le moment, là, je suis absolument incapable de savoir si tu dis la vérité ou non. C'est ça qui m'inquiète le plus. Papa, franchement, je te mentirai jamais en pleine face comme ça. Demain, je vais appeler mon ami Charles, qui est directeur du collège de Châteaubriand. Je vais pousser pour que tu rentres là en septembre. Non, papa, tu peux pas faire ça. Je veux pas y aller au privé. Ton ami, c'est un fou. Carl, je suis inquiet pour ton futur. Il faut que les choses changent. Pour l'instant, c'est la seule solution que je vois. Es-tu en train d'essayer de les défendre? Oui. Je sais que les apparences sont contre eux, mais je trouve ça quand même vraiment injuste. Mais j'ai plus rien, c'est comme ça. Ah, t'as du front quand même de te pointer ici, toi. Je suis désolé. Je sais que c'est ridicule ce qui s'est passé hier. J'aurais pas dû me laisser entraîner par Samuel. Wow, je suis presque émue. Mais ça change rien. À partir d'aujourd'hui, s'il n'y a plus un adulte présent au local, il sera plus ouvert. Point. C'est qui a pris cette décision-là? Mon père a appris ce qui s'était passé, puis il l'a pas digéré. Mais comme j'essaie de te dire depuis tantôt, Jeanne, c'est un peu injuste que tous les jeunes soient punis parce qu'un gars voulait remonter le moral de son ami. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est vrai. OK, ben peu importe les raisons, le mal est fait. Mon père avait déjà des inquiétudes au sujet du local. Mais là, Carl et Samuel y ont donné la preuve qu'il avait raison de s'inquiéter. Mais Carl a réparé la poignée. Oh, exact. Emilie a raison. OK, fin de la discussion. Je veux plus rien entendre. Vous pouvez partir. Puis je pense vraiment que c'est injuste ce qui se passe. Est-ce que tes parents ont capoté? Oui. Oui, pas mal au début, mais je pense que mon père va finir par se calmer. Je vais juste laisser un peu de temps. Hey, tu sais, je pourrais t'aider pour ton voyage d'aide humanitaire. C'est un projet de coopération internationale. C'est pas pareil. L'aide humanitaire, c'est pour les catastrophes. Je pourrais t'aider alors pour ton projet de coopération internationale. T'as le goût de faire le voyage au Mali? Non, j'ai pas dit ça, mais je pourrais t'aider à recruter des participants. Hey, j'ai plein d'idées. Regarde, on pourrait organiser quelque chose au centre. C'est vraiment fin. J'ai encore rien vu.